j'ai du mal avec les gens qui se résument à uniquement leur appartenance religieuse, qui sont juifs avant d'être tout le reste, qui sont musulmans avant d'être tout le reste, qui sont chrétiens avant d'être tout le reste. Je comprends qu'on puisse être chrétien, juif, musulman, enfin c'est pas que... À la limite je m'en fous, enfin c'est pas un problème... je comprends pas bien, mais tout ce que je comprends pas est pas forcément à interdire. Mais quelqu'un qui se définit, qui dit bonjour je suis chrétien, je comprends pas. Et il y a des gens qui vivent comme ça. J'ai des gens qui m'ont dit bonjour je suis juif. Et qu'est-ce que je réponds en face? Bonjour je suis quoi? Français, c'est pas à mettre en parallèle. Athée éventuellement. Je sais pas. Je suis citoyen du monde, ça fait un peu couillon, mais bon, c'est pourtant le cas. Pointer le grotesque d'une situation que vit quelqu'un et que quelqu'un vous dise à la fin, ça peut arriver, merci, j'avais pas vu que j'étais dans une situation grotesque, et qui se marre, oui. Si on arrive à ça, c'est formidable. Mais déjà, si on arrive à faire marrer les gens, c'est formidable, ce qui est pas gagné. On n'est pas... Les humoristes tels qu'on peut les connaître à Charlie Hebdo sont largement moins nombreux que n'importe quel fidèle de n'importe quelle religion. Charb, directeur de Charlie Hebdo, et dessinateur et rédacteur aussi. Charlie Hebdo est un journal anticlérical, ou en tout cas critique des religions, un journal plutôt écolo, de gauche, avec tout ce que ça représente d'être de gauche, c'est-à-dire ça va de l'aile droite du PS parfois jusqu'à l'aile gauche des anarchistes les plus radicaux. Le message qu'on véhicule, c'est vous laissez pas manipuler par des gourous. Les gourous étant les patrons de sectes, mais aussi les gérants des multinationales, monothéistes. À la fois, pour moi, obéir aveuglément et trouver ça beau, je trouve ça ni beau, ni romantique, je trouve ça couillon, quoi. Ah, les églises, c'est très joli, hein. Mais je dois la beauté des églises aux architectes et non pas aux prêtres qui sont incapables de bâtir quoi que ce soit, à part des mensonges. Mais que je rentre dans une boîte de nuit ou dans une église, pour moi, c'est la même chose. Ça n'a pas plus de sens pour moi que ça, quoi. Je peux rentrer dans un supermarché ou à Notre-Dame, pour moi c'est la même chose. Sauf que c'est plus joli à Notre-Dame que dans un supermarché. Mais la différence se fait là-dessus. Mais j'ai pas de... Je peux même mettre une kippa pour entrer dans une synagogue. Ça n'a pas... Pour moi, ça veut rien dire. Donc je suis un peu peiné à chaque fois que j'apprends que quelqu'un croit, mais j'en fais pas... Je lui lance pas des cailloux et je me moque pas de lui. Là où ça change, c'est quand celui qui a la foi essaye de faire en sorte soit que je l'ai, soit d'imposer à la société ses vues, quoi. Donc, mais quelqu'un qui croit, moi, je m'en fous. Enfin, j'ai des copains qui croient. Hein. En 2006, on a reproduit les caricatures de Mahomet qui avaient provoqué toutes ces flambées de violence dans le monde, les caricatures danoises. À l'époque, on avait demandé à d'autres journaux de les publier aussi pour montrer qu'on avait. Il ne s'agissait pas de dire qu'on était d'accord avec chaque dessin et que chaque dessin aurait pu être publié dans Charlie si le dessinateur était venu nous voir avant qu'il soit publié au Danemark. Mais il y avait des bons dessins, il y avait des mauvais dessins, enfin il y avait de tout. On les a publiés in extenso simplement pour montrer qu'on avait le droit de publier des dessins et que la publication de dessins n'était pas à mettre sur le même plan d'égalité que les violences qui ont suivi, quoi. Donc on tue pas avec un dessin, quoi, voilà. Et on est dans un pays libre et on a le droit de publier des dessins qui critiquent un dogme, qui critiquent une philosophie, qui critiquent... Après, il y a des limites, effectivement, mais les limites sont définies par la loi. Donc, plusieurs associations musulmanes ont décidé justement de faire appel à la loi. On a été au tribunal. Le tribunal nous a donné raison. Fin du premier match. Donc, ça, c'était en 2006. En 2011, on a publié une couverture où il y avait Mahomet de représenter, un Mahomet rigolard, et c'était un numéro spécial qu'on a renommé Sharia Hebdo. Et on traitait de la possibilité de l'installation de la charia en Tunisie
avec l'arrivée au pouvoir du parti islamiste Ennahda, et en Libye. À l'époque, la question se posait aussi, est-ce que la charia va être appliquée en Libye? Donc on a fait un numéro spécial pour dire que la charia light, enfin c'était plutôt cool, etc. Donc, avec comme invité, comme rédacteur en chef, Mahomet qui commentait chaque article dans Charlie. Et puis à la suite de ça, donc on a reçu énormément de mails, d'insultes, des mails, et puis sur internet beaucoup d'insultes. Nos locaux ont été incendiés et le site internet a été piraté. Donc effectivement, ça fait parler de nous à ce moment-là. Et la dernière fois, ça a été en septembre 2012, on avait fait une couverture et quelques dessins pour réagir au fait que il y avait eu des manifestations pour protester contre le film anti-musulman, le film américain anti-musulman qui a été découvert sur Internet. Et donc à la fois on se moquait du film anti-musulman qui était grotesque, et à la fois on se moquait des réactions de certains musulmans qui étaient disproportionnées par rapport au film nul que c'était, quoi. Et là, de nouveau, on a eu des protestations un peu qui venaient de partout, y compris du gouvernement, et notamment du ministre des Affaires étrangères et du Premier ministre, en disant qu'il fallait qu'on soit raisonnable, qu'on soit responsable, qu'on soit voilà, qu'il fallait pas. Il y avait des contextes on a beaucoup parlé du contexte et on risquait de provoquer des assassinats de Français à l'étranger. Enfin, d'un seul coup, c'est nous et nos dessins qui étions responsables du terrorisme mondial, quoi. Ça, c'est la première partie d'une fabuleuse aventure qui est la vie de Mahomet en bande dessinée. Donc la vie de Mahomet telle qu'elle est décrite ou écrite par les musulmans et reconnue par les musulmans, et illustrée telle qu'elle ne devrait pas être illustrée, puisqu'elle est illustrée par moi, et que dans une certaine tradition sunnite, ça ne se fait pas de représenter le prophète. Donc c'est un mixte, c'est une histoire religieuse dessinée par un athée. Au moment de l'annonce du hors-série, quelques jours avant, on nous a dit ça y est, il recommence avec Mahomet, donc ça va déclencher des guerres partout dans le monde, on va tous mourir, comme d'habitude. Et on était responsable encore une fois du terrorisme mondial. Et puis une fois que le hors-série est sorti, on s'est aperçu qu'il n'y avait aucune réaction, il n'y avait pas de polémique. Personne, aucune organisation musulmane, aussi radicale soit-elle, n'est venue nous dire ou nous menacer pour dire vous avez raconté des conneries dans votre hors-série, donc vous allez mourir. Tout simplement parce qu'il se trouve qu'on n'a pas raconté de conneries dans leur série. On a raconté simplement la vie de Mahomet vue par les musulmans, telle que les musulmans reconnaissent la vie de Mahomet, quoi. Enfin, il n'y a aucune invention de notre part. On a juste traduit des textes. Bon, il a fallu faire une sélection parce qu'il y a la vie de Mahomet, si on met tout en images, on peut faire 3000 pages. Mais on a fait un petit résumé de la vie de Mahomet, mais vu par les musulmans. Enfin, vu par les musulmans et par Charlie Hebdo, c'est-à-dire en dessin. Notre mode d'expression, c'est le dessin, donc on a utilisé le dessin là aussi. Et voilà, quoi. Et donc il y a eu des protestations de l'Iran, de la Turquie, avant publication, et après publication, plus personne. Plus personne nous a dit c'est faux ce qu'il y a dedans. Mais parce que c'est pas faux. Et ensuite, là où on pouvait s'attendre à des attaques ou des critiques, c'est on n'a pas le droit de représenter le prophète. Sauf que depuis le temps qu'on représente le prophète, c'est-à-dire que même bien avant les polémiques danoises, etc., on a toujours, on n'est pas obsédé par le prophète, mais on a toujours dessiné dans Charlie, comme on a toujours dessiné Jésus, Moïse, ou je sais pas quoi. Enfin, quand on a besoin de le représenter, on le représente. Et donc, il y a eu effectivement un pic, un moment de violence autour de nous et de menaces de violence. On n'avait pas le droit du tout de représenter le prophète sous peine de mort. Et puis en fait, une partie des excités se sont rendus compte qu'on ne céderait pas, enfin qu'on continuait à le faire. Et ils se sont fatigués. Et j'ai l'impression on aurait pu céder dès le premier numéro où il y a eu une polémique, c'est-à-dire ok, si ça vexe les gens, si ça vexe une partie des musulmans, on arrête de représenter le prophète, on le dessine plus, on fait pas d'humour autour de ça, on renonce.
On aurait pu faire ça, mais en continuant à le dessiner, on s'aperçoit que on a marqué des points, c'est-à-dire que je pense qu'on contribue à banaliser l'islam, c'est-à-dire que l'islam qui est vu comme quelque chose d'intouchable, mais intouchable parce qu'il fait peur, parce que si on commence à critiquer l'islam ou à étudier les textes de l'islam, on va s'en prendre une. Donc là, c'est plus tabou, il n'y a plus le tabou de l'islam, donc l'islam est traité, en tout cas de notre part, à égalité avec les autres religions. Donc, d'une certaine mesure, on rend service à l'islam modéré. Si on peut parler d'islam modéré, enfin ça m'embête toujours de faire des graduations dans... Mais l'islam de Monsieur Tout-le-Monde, oui, on peut en rigoler, on peut dessiner le prophète, et il n'y a pas de conséquences particulières, et voilà, et c'est pas grave. Et le musulman n'est pas moins musulman parce qu'on a représenté le prophète en dessin. C'est-à-dire la laïcité, c'est pas quelque chose qui a été admise et votée en 1905. Cette laïcité-là est remise en question tous les jours. Tous les jours et par toutes les religions. Et alors c'est pas forcément des manifestations massives dans la rue, c'est simplement des petits actes ordinaires de la vie ordinaire qui remettent en question la laïcité. Et c'est à ça qu'il ne faut pas céder. Dès qu'un acte, dès qu'une atteinte à la laïcité est commise, il faut qu'il y ait des laïcs qui y répondent et qui fassent front. Il y a un cas qui est attristant. Enfin, c'est ce qui s'est passé avec la garderie Babylou. C'est vrai que la loi était pas très bien faite et du coup on les a obligés à réintégrer une femme voilée, etc. Mais ça à la limite c'est dommage et il faut changer la loi pour plus que ça arrive. Mais c'est pas tellement ça le plus attristant, c'est qu'aujourd'hui cette crèche qui est à Chanteloup-les-Vignes, les gens qui travaillent vont déménager parce qu'ils sont agressés, emmerdés. Alors agressés, on leur tape pas sur la tête tous les jours, mais leurs voitures sont détériorées, ils sont insultés régulièrement. Et ça dans l'indifférence quasi générale. Enfin, l'indifférence, tout le monde le sait, c'est médiatisé. Enfin, et alors, ça continue à se produire. Et alors, ils vont quitter Chanteloup pour s'installer ailleurs. Et là, c'est une défaite pour le coup, c'est une défaite de la laïcité. Je suis fasciné par ceux qui sont capables de mourir pour leur cause, mais non, poser une bombe. Si on tombe là-dedans, c'est qu'on a perdu nous-mêmes, quoi. Enfin, si on cède à ça, c'est qu'à partir du moment où on utilise les outils de l'ennemi, l'ennemi a déjà un peu gagné, quoi. Se mettre non, je me vois pas poser une bombe, non.